On a tellement vu des belles histoires à travers le télécounseling depuis le début. Je m'appelle Sophie Duchesne, je suis coordonnatrice du programme de télécounseling pour l'aide aux jeux excessifs. Le télécounseling, c'est un programme en ligne, soit par téléphone, soit par visioconférence, qui accompagne les gens qui veulent du soutien, qui veulent réduire ou arrêter leur comportement de jeux de hasard et d'argent. Je parle de tous les types de jeux de hasard et d'argent, donc que ce soit les machines à sous, les appareils de loterie vidéo, le poker, les packs sportifs, le bingo, la loterie, peu importe. Donc on aborde principalement dans le programme la motivation, les finances, les pensées, les déclencheurs qui apportent un comportement de jeu de hasard d'argent, la réorganisation de sa vie. Parce que veut pas, lorsqu'on apporte des changements dans ses comportements, on a besoin de faire des changements sur d'autres sphères de notre vie, c'est tout à fait normal. Puis finalement, la dernière thématique qui est au niveau de maintenir ses acquis, prévenir une possible rechute, écart, peu importe, dans le futur si jamais l'objectif est en abstinence, ou comment maintenir ses objectifs si on est plus dans du jeu contrôlé, de la réduction. Ce qui est un avantage pour le programme en ligne, c'est qu'on peut rejoindre plusieurs personnes qui ne sont pas près des centres de réadaptation en dépendance, par exemple, ou d'autres services. Donc, on peut rejoindre toutes les personnes à travers le Québec. Depuis 2012, on a aidé environ 2300 personnes. Pour intégrer le programme, on doit contacter la ligne Jeux à des références au 1-800-461-0140. C'est notre ligne qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, complètement bilingue, français et anglais. Après votre premier contact avec la ligne Jeux à des références, votre demande est transféré vers le service de télécounseling et un intervenant prend contact avec vous pour expliquer à nouveau le programme, s'assurer du consentement libre et éclairé. C'est là qu'on va prendre un rendez-vous pour l'évaluation. Le but de cette évaluation-là, c'est de s'assurer qu'on répond aux besoins de la personne, mais aussi de s'assurer que la personne est confortable, puis d'avoir un portrait global de sa demande. Donc, on commence à l'évaluation aussi un peu à construire notre ligne directrice pour les prochaines rencontres. Après l'évaluation, on envoie soit par la poste, soit par courriel nos sessions thématiques. Donc, un cahier qui renferme des lectures et des exercices pour se préparer aux rencontres. Ce cahier-là met en lumière les points importants qui vont être discutés pendant les rencontres. Puis après la 6e thématique, il y a un mois d'écart entre la 6e thématique et le premier suivi. Ces suivis-là se veulent des endroits pour discuter de comment ça s'est passé depuis la fin des thématiques, donc la fin des programmes, voir s'il n'y a pas des choses qu'on doit réaborder, qu'on doit remettre en lumière, des nouvelles choses aussi qui se sont passées. Donc, c'est vraiment des rencontres pour faire un bilan. Si on se rend compte que la personne ne va pas bien, a rechuté, a un besoin différent maintenant, il y a la possibilité d'ajouter des suivis plus un peu partout à travers le programme pour vraiment s'adapter le plus possible à la personne. À la fin du programme, si les personnes le désirent, on peut aussi faire une attestation de participation au programme. Donc, cette attestation-là témoigne que la personne a bien terminé les sessions thématiques. Tout nouveau aussi, il y a la possibilité d'avoir un certificat. Maintenant, les intervenants ont la possibilité de faire un certificat avec un petit commentaire d'encouragement, de félicitations, les points marquants qu'il y a eu pendant le programme. Tout ça, bien sûr, est volontaire. Puis il y a la possibilité aussi de l'envoyer par la poste, si jamais les personnes veulent un cadre ou quelque chose comme ça. On a tellement vu des belles histoires à travers le télécounseling depuis le début. Des gens qui ont changé des choses dans leur vie, qui ont réussi à arrêter de jouer, qui ont réussi à réduire leur comportement de jeu aussi, puis à se fixer des limites, reprendre espoir aussi sur différentes sphères de leur vie. Je pense à des personnes qui sont retournées aux études. Je pense à des personnes qui ont décidé de reprendre des hobbies que ça faisait longtemps qu'ils avaient mis de côté. Tout ça pour faire ressortir que parfois le jeu prend beaucoup de place dans la vie d'une personne. Puis quand on se fait ce cadeau-là, de faire un programme pour rejoindre ses objectifs, ben ça nous permet de faire de la place justement pour les choses qu'on aime, qui sont importantes pour nous.
Si jamais vous avez des questionnements ou vous avez des doutes par rapport à vos habitudes de jeu, que vous cherchez un éclairage, que vous cherchez du soutien, tout d'abord, il y a la ligne Jeux et les références qui est là pour ce soutien ponctuel 24/7. Puis si jamais vous voulez aller plus loin dans vos questionnements, aller plus loin par rapport à vos objectifs, bien vous pouvez faire l'inscription au niveau du télécounseling pour l'aide aux jeux excessifs, puis on va être là pour vous accompagner vers votre objectif.